Bonjour à tous, confinés de ce jour et bientôt anciens confinés. Au 24 avril 2020, on compte en France près de 160 000 personnes recensées touchées par le coronavirus. Un peu plus de 22 000 décès sur 67 millions d'habitants. L'âge médian est de 84 ans. En Vendée, 251 cas confirmés et 30 décès sur 680 000 habitants. Le nombre d'hospitalisations et de prises en charge en réanimation sont en baisse. Ce jour, aucune personne admise dans ce service. Le virus semble perdre du terrain. Cette semaine, je n'ai pas eu de cas suspects au cabinet, comme la plupart de mes collègues aux alentours. Après plusieurs semaines de confinement, le gouvernement annonce un déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020, avec une incertitude sur la circulation du virus et ses impacts dans la population. Pour assurer la protection de la population vis-à-vis d'un microbe, il est nécessaire que la majorité soit immunisée en ayant fabriqué des anticorps de façon naturelle ou de par la vaccination. À ce jour, nous ignorons comment va évoluer l'épidémie. Elle peut perdurer, tout comme s'évaporer. En l'absence de vaccin contre le coronavirus et dans l'ignorance du nombre de personnes protégées, nous avons intérêt à anticiper et à booster notre immunité. Mais qu'est-ce que ce précieux système immunitaire? C'est l'ensemble des éléments de notre corps qui assurent notre protection contre les microbes, dont les virus comme le SARS-CoV-2. Les premières barrières sont la peau, les larmes, les cils. Lorsque les microbes arrivent à les traverser, une armée de cellules s'active avec en première ligne les macrophages, les engloutisseurs et les globules blancs de fins stratèges. Le système immunitaire, déjà actif à la naissance, se perfectionne tout au long de la vie. Il mémorise les agresseurs microbiens rencontrés. On parle d'immunité acquise avec la fabrication d'anticorps qui agissent comme des étiquettes des microbes déjà connus. S'ils se représentent, le système immunitaire les reconnaît et s'active pour les neutraliser. La durée de la mémorisation est variable. Elle peut être à vie pour certains virus, comme ceux de la dengue, ou seulement de quelques mois, comme pour le rotavirus de la gastro-entérite. Pour le SARS-CoV-2, les scientifiques sont encore dans le flou. L'immunité diminue avec l'âge et son efficacité varie selon les individus. Plusieurs études montrent des corrélations avec le mode de vie. L'alimentation, le sommeil, l'activité physique, le degré de stress, la qualité des relations humaines, le milieu de vie peuvent influencer sur son fonctionnement. Actuellement, si nous sommes dans l'incertitude quant à l'immunité acquise liée au SARS-CoV-2, nous avons de bonnes pistes pour renforcer nos défenses et nous gardons le choix de les mettre en pratique à notre manière. Plusieurs professionnels de soins se sont mobilisés dans ce sens. Je vous propose 4 vidéos pour retirer le meilleur de chacun. Pour commencer, voici les conseils de Séverine Deltour, orthophoniste, qui se penche sur les précieuses relations humaines et la communication. Dans cette période où le confinement bouleverse nos habitudes et nos relations aux autres, n'oublions pas de garder le lien avec autrui. L'être humain a à sa disposition de nombreux moyens de communication. Alors n'oublions pas de regarder ceux qui nous entourent, de leur sourire, d'utiliser les gestes, les mots positifs, les récits, qu'ils soient oraux ou bien écrits, des photos, des dessins, tout l'art en général. Comme disait Raoul Follereau, tout cela ne coûte pas grand-chose, mais peut produire beaucoup. Restons optimistes et solidaires, car notre système immunitaire
est renforcée par la qualité des bonnes relations.